présenter la société pour laquelle tu travailles? Alors la société s'appelle Gameflow, et donc Gameflow c'est une maison d'édition de jeux de société, et maintenant on travaille un petit peu aussi sur des livres, donc voilà, on édite des jeux et des livres, et moi je suis un des deux cofondateurs avec Roméo Aignan. D'accord. Donc, votre premier jeu sorti c'était Chimère? Voilà, le premier jeu qu'on a sorti c'était Chimère, on était tous les deux auteurs aussi. D'accord. Et là donc on travaille de nouveau sur de nouveaux jeux où on est parfois auteur et parfois pas auteur. Et du coup c'est le fait d'avoir édité votre propre jeu qui vous a donné envie de continuer à éditer des jeux auxquels vous croyez, ou c'était un projet que vous avez pu à un moment de... Moi, je pense que dès le début on avait cette idée d'essayer d'en éditer plusieurs. Chimère on y croyait, puis c'était celui qu'on avait à ce moment-là. On a clairement lancé la société en pensant à Chimère, mais en se disant on va en trouver d'autres idées. On avait déjà d'autres protos qui ne sont pas forcément révélés être ceux qui vont sortir, mais on avait d'autres idées. On s'était dit on va essayer Chimère, si c'est pas une grosse catastrophe financière, on continuera. Du coup, par rapport à votre processus de création pour Chimère, c'était une idée qui est venue un peu de nulle part, à deux sur un délire, et du coup vous avez essayé de le concrétiser? Ou c'est une idée venue d'un de vous deux qui a eu besoin de l'autre pour la concrétiser? Disons que l'idée était de Roméo à la base, qui avait eu cette idée de mélanger des animaux et d'essayer de trouver un jeu autour de ça. Il avait créé des premières règles, et puis à un moment en fait le jeu commençait à être pas trop mal, et à ce moment-là lui il pensait le proposer à des éditeurs, parce qu'à ce moment-là il était auteur de jeu, il avait déjà signé Sabordage, son premier jeu, avec un autre éditeur, Ray Games. Donc il pensait l'éditer chez un autre éditeur, et puis moi à ce moment-là je lui ai dit écoute, si ça te branche, on essaye de l'éditer nous-mêmes, comme ça on essaye de faire tout le processus créatif, la direction artistique puisque lui est graphiste, et aussi le choix du matériel, de ce qu'il y aura dans la boîte. Donc plus de liberté sur exactement, le produit, et puis de se dire c'est un peu une belle aventure à vivre aussi, à essayer de faire. Voilà. Donc c'est plutôt une idée de lui qui était prête à être éditée entre guillemets, et on a décidé de la poursuivre. Et il s'est avéré qu'on a quand même passé près d'un an à retravailler la méca en plus du travail d'édition classique. D'accord. Ok. Actuellement sur Gameflow, vous avez une ligne éditoriale ou pas du tout? Les protos, c'est au gré des salons, vous les envoie, on vous les soumet? On nous soumet des idées, on teste des protos avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on rencontre dans les salons. Et ensuite on n'a pas vraiment une ligne éditoriale, on se cantonne plutôt à des jeux familiaux actuellement, en tout cas des jeux assez rapides, assez pas trop compliqués, même si on a quelques idées un peu plus complexes. On va pas être sur des jeux qui durent 1 heure, 1 heure et demie, avec beaucoup de réglages. 30-45 minutes, voilà, limite un filler et pour... Voilà, ça dépend un petit peu. Puis voilà, donc là en plus cette gamme de livres-jeux qui est une idée de Roméo aussi, et qui va sur un domaine totalement différent de ce qu'on avait édité avant, et voilà, puisque c'est un livre et que c'est pas vraiment le même marché, etc. On est plus au gré des projets et des envies. D'accord, ok. Vous n'êtes pas fixé des objectifs de sortie de jeux par an, on s'était dit que c'était bien au moins 1, voire 2 par an. La première année il y en a eu 1, la deuxième année il n'y en a pas eu, c'était là en 2017, on n'a rien sorti parce que dû à différentes choses, entre autres des projets qui finalement ont été abandonnés ou mis en pause entre guillemets parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Et voilà, l'année prochaine sera plus chargée puisqu'on a un jeu de prévu et 2 livres, donc ça fera 3 choses. L'année prochaine c'est Complicity du coup? Donc l'année prochaine Complicity qui va être un jeu qui est un jeu de un peu plus party game coopératif ou un peu basé sur les émotions. Le but ça va être d'essayer globalement de retrouver l'émotion qu'un des joueurs a voulu faire passer à travers une phrase. Et du coup 2 livres sur cette gamme de livres-jeux. Je sais pas si je te parle un peu de la gamme, de l'idée. Donc la gamme ça s'appelle donc Ma Première Aventure, et donc c'est des histoires qu'on va lire avec des enfants à partir de 3 ans ou que les enfants pourront lire tout seuls dans les premières lectures. Et donc l'idée c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, c'est des livres où on va pouvoir faire des choix dans l'aventure et où à chaque lecture sera un petit peu différente. En plus on va choisir un personnage et dans l'aventure on peut trouver des objets, et voilà. Donc ça va
chaque lecture sera un petit peu différente. On va essayer d'arriver au mieux au bout. L'auteur de ces... donc ça c'est Roméo qui en a une idée. La première aventure, l'auteur du premier livre c'est Roméo, l'auteur de l'idée de la mécanique, de la mécanique du livre-jeu, c'est lui aussi. Par contre, on a deux autres titres qui sont en cours d'écriture par d'autres auteurs qui ont beaucoup aimé le concept et la mécanique et du coup ont gardé la même mécanique mais avec des histoires. Pour faire un parallèle, en fait, c'est un peu comme avec Time Story, pour pas le citer, une mécanique qui va être enrichie par des différents auteurs, différents illustrateurs. C'est un peu cette idée. C'est un peu dans cette... Tout à fait, c'est l'idée d'avoir une gamme de livres. La mécanique sera globalement la même, mais on ira sur des idées différentes, enfin sur des univers différents avec les différents auteurs et aussi des illustrateurs différents, illustrateurs et illustratrices selon les cas. D'accord. Voilà. Et du coup, pour Complicity, c'est Roméo en est aussi l'auteur ou c'est Alors là, c'est un jeu où on est 4 auteurs dessus. En fait, c'est une idée qui est venue. On fait souvent des journées de tests de prototypes. Dans un café-jeu qui est à Saint-Jean-en-Royan, dans le Vercors. T'es de là-bas, toi ? Ouais, on est de Grenoble. Ok. Et du coup, chez Yoda, à Saint-Jean-en-Royan. Et donc, David Bernard, qui est le gérant de cette boutique, est un des auteurs. Il y a Jean-Philippe Sahu et Roméo et moi. On a tous les 4 travaillé pour. Voilà. La mécanique était assez vite rodée, mais il y a un gros travail d'écriture, puisque c'est des morceaux de phrases qu'on va pouvoir combiner. Donc, on a fait ce travail d'écriture tous les 4 pendant quelques mois. Du coup, toi, tu as été à la conception et à aider Roméo à apporter ton grain de sel un peu en fait dans les mécaniques que lui il avait. On va dire en brouillon en fait entre guillemets. Et toi tu vas aider à synthétiser un peu les idées. Ça dépend des cas, mais c'est vraiment de toute façon c'est une mécanique de jeu, elle se travaille et donc il propose des idées il propose une idée de ça, on va faire des tests, sur ces tests on va rajouter, on va dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas changer ci, est-ce qu'on pourrait pas changer ça, on va faire des statistiques dans certains cas, ou dans le cas de Complicity on va devoir écrire beaucoup et faire des tests et vérifier que les morceaux correspondent. Ou par exemple sur Complicity, moi j'avais travaillé sur élaborer une règle ou des règles entre guillemets grammaticales pour créer ces morceaux de phrases pour qu'elles correspondent bien et que ça marche bien dans tous les cas. Voilà, il y a des règles qui nous ont permis de nous aider à écrire. D'accord. Voilà, donc ça par exemple c'est moi qui avais un peu travaillé là-dessus. Ouais, vous c'est une synergie en fait. C'est une synergie, en plus là on est 4. Un qui a une idée et les autres essaient de la bonifier ou parfois ça. de le calmer et dire attends là non tu vas trop loin. Ça peut arriver. Ouais. Parce que là, du coup, c'est 2 projets qui sont quand même totalement différents, Chimère et Complicity. Oui, c'est vrai, c'est différent. Est-ce que l'expérience de Chimère, la création, dans l'aboutissement du projet, t'a aidé pour Complicity, dans l'organisation, c'est vrai que tu vois ce que je veux dire ? Forcément, l'expérience que tu acquiers sur un premier jeu, elle t'aide pour la suite. Après, c'est vrai que les 2 jeux ont une physionomie complètement différente et c'est pas les mêmes problématiques, on va dire. D'accord. Malgré tout, les questions éditoriales vont être un peu les mêmes et c'est vrai que sur Chimère, on est allé beaucoup plus lentement, je pense, parce que y a plein de choses qu'on savait pas faire ou qu'on avait besoin de travailler, qu'on avait besoin de faire, d'améliorer nos connaissances dans certains domaines. Et là, ça va plus vite. On s'en rend compte. Il faut dire que par exemple, là, ce jeu-là, on l'a designé quasiment en avril cette année et on espère le sortir en mai-juin de l'année prochaine, donc presque 1 an seulement de développement. Alors que Chimère, on a 3 ans de développement. Donc, d'accord. Oui, ça va beaucoup plus vite. Après, sur la mécanique de jeu, là, elle est beaucoup plus simple. Elle est quelque part plus épurée. Elle est venue très rapidement comme ça. Donc, on n'a pas beaucoup travaillé la mécanique, plus l'écriture. Et finalement, c'est venu assez vite. Donc, c'est vrai que c'est pas les mêmes problématiques sur la méca. Après, sur des questions comme la direction artistique ou les questions éditoriales, le choix du matériel, tout ça. Là, l'expérience a bien aidé. Parce que vous saviez un peu où vous alliez. Exactement, on connaît les fabricants. Aussi. Voilà. C'est tout plus facile dans ces cas-là. D'accord, ok. Et du coup, 3e jeu, ça serait Cyclone c'est un 3e jeu. Donc lui, il est plutôt prévu pour 2019. Ok.
l'auteur c'est Jean-Philippe Sahu, qui est un auteur de Grenoble avec qui on travaille beaucoup. Est-ce qu'il a fait quelque chose actuellement qui est sorti Il a des choses de signer, plusieurs choses de signer, mais rien de sorti actuellement. Ça va arriver l'an prochain. Ouais. Et donc Complicity, c'est un des co-auteurs de Complicity. D'accord. Et donc Cyclone, lui, ça c'est plutôt un jeu de vitesse qui allie vitesse et mémoire, aussi un jeu coopératif dans lequel on va devoir en 1 minute 30 réparer son sous-marin en fouillant dans un tas de tuiles les morceaux qui vont nous manquer. D'accord. Tout en combattant un kraken. Voilà, donc là un jeu beaucoup plus facile, un peu plus jeune aussi que Chimère peut-être. Complicity peut marcher assez jeune. Voilà. Mais voilà, donc c'est un autre style. On l'a depuis février. On a travaillé avec lui. Au début, on pensait le sortir avant Complicity, et puis finalement, au hasard de l'évolution des deux projets, celui-là semble plus proche de la fin, où la mécanique nous satisfait plus. Donc on est parti plutôt sur celui-là. Et ensuite, on reviendra sur Cyclone pour l'année après. D'accord. 2019. Éventuellement peut-être un conseil à apporter à tous ceux qui sont dans une phase de création de jeu, peut-être des gens qui n'oseraient pas aller voir des éditeurs pour présenter leurs protos, des gens qui pour essayer de les aiguiller sur... La première chose à faire, c'est quand on crée des jeux et qu'on a envie qu'ils soient édités, c'est de les confronter et de les confronter particulièrement à du public ou des professionnels du milieu, alors des éditeurs mais pas que, des boutiques, des assos de joueurs, des professionnels qui vont nous faire des retours, des gens qui jouent beaucoup, qui vont nous faire des retours. Peut-être même en fait sortir de son cercle un peu de... Ah bah ça clairement, il faut sortir de son cercle d'amis parce que c'est pas l'endroit où c'est le mieux. Voilà, faut aller se prendre des mauvais avis comme des bons et... Faut aller Après faut pas avoir peur d'aller voir les éditeurs, même avec des idées pas terminées. Alors il faut quand même que ça tourne, il faut quand même que ce soit dans les... Comment dire ça ? On va pas proposer un jeu de vitesse mais qui dure 45 minutes. Ça va être très fatigant, voilà, donc il faut quand même avoir des choses qui tournent et qui sont un petit peu dans les standards et dans les trucs logiques. D'accord. Mais à partir de là, il ne faut pas avoir peur de les confronter aux éditeurs, parce que les éditeurs, nous entre autres, on ne cherche pas forcément des jeux définitifs, on va chercher des jeux aussi sur lesquels on pense pouvoir apporter quelque chose, et des fois on aime certains éditeurs, après ça dépend des gens, hein. Il y a des éditeurs qui veulent des jeux quasiment clés en main, on va dire, et d'autres qui ont au contraire envie des jeux avec une bonne idée mais qui ont encore un peu de travail et qui vont permettre d'amener le jeu là où ils pensent qu'il y a un marché aussi, etc. Parce que voilà, c'est un peu le travail de l'éditeur à partir d'une bonne idée, on va dire, de voir un produit qui ira sur un marché et qui doit réussir à trouver sa place dans un marché de plus en plus compétitif et qui devient un peu difficile. Il faut le dire. Très segmentarisé depuis quelques temps. De plus en plus. C'est un peu compliqué. Voilà. Okay. Donc pas avoir peur de le confronter, et puis c'est sûr des fois c'est pas agréable, mais d'accord. Okay. Si les gens sont bienveillants et font des retours même des fois négatifs, il faut qu'ils soient faits avec bienveillance, mais c'est important de savoir les écouter aussi. Une critique pour critiquer, mais une critique qui va essayer d'être constructive, ressenti et d'être constructive pour améliorer la qualité du jeu. Et voilà, faut pas avoir peur que quelqu'un nous dise j'ai pas aimé, mais pour ça et pour ça et pour ça, et voilà ce qu'il faudrait peut-être faire. Faut aussi savoir écouter ce que les autres ont à dire. Après, on peut jamais contenter tout le monde, ça, il faut s'en rendre compte. Là, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Merci bien. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.